Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvel épisode, nouvelle édition de MV Live. Je suis content de vous voir aujourd'hui, la gang. De vous voir. Beaucoup de choses qui ont changé, vous allez remarquer. Entre autres, on a le format en tant que tel qui va changer. Vous allez voir que ma figure, ma face ne sera plus visible, ne sera plus disponible. Vous êtes chanceux, vous autres. Ça va être plus tolérable un peu. Non mais joke à part, j'avais décidé que si les MV Live continuaient, qu'il allait avoir un changement de format et donc j'ai agi selon mes dires et j'ai décidé de changer un peu le format. Il va avoir l'image stack que vous voyez là en arrière. Là, je vais essayer de rajouter un intro que j'ai pas réussi à faire dans le temps parce que je voulais tester. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir et remarquer que cette diffusion est offerte en première seulement, ce qui veut dire que l'émission a été pré-enregistrée. Une raison pour ça, la grosse raison, c'est que je suis un petit peu rouillé côté live stream. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live stream, donc je veux me raccommoder un peu à OBS, à tous les programmes que j'utilise et aussi que je suis plus habitué de parler comme ça, one shot, faut l'avoir, il n'y a pas vraiment d'editing pour le monde qui écoute live. Donc je veux me pratiquer un peu, et c'est ça qu'on va voir. On va voir si je vais être capable de faire ça sans me tromper. On va voir plein de choses. Et bref, aujourd'hui, comme d'habitude, ou presque comme d'habitude, il va y avoir 3 sujets. 3 gros sujets. Et on va parler donc de Epstein, un peu de Meme Québec. Et il va y avoir des crazy vidéos à la fin. Je dois donner le mérite à un nouveau live stream que j'écoute beaucoup, Cognitive Thoughts ou Cognitive Talk. Personnellement, j'aime beaucoup ces choses qu'il fait et j'ai décidé de prendre un peu ce qu'il fait avec les vidéos. Il regarde souvent des vidéos malades, donc on va avoir une couple de vidéos pour vous. Je veux vous rappeler que vous pouvez me soumettre des vidéos si jamais je décide de continuer cette formule. Je décide de continuer tout ça et que ça vous tente de participer. Pendant les lives, vous allez pouvoir envoyer des vidéos. Probablement des donations, mais ça, c'est pas le plus important. Là. Tout ce que je veux, c'est être capable de me décoller et d'avoir une pas pire audience, dis-je, en accrochant le micro. Et je veux voir aussi si ça pogne, donc ce petit test en première va servir de ça. Alors, bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition de MV Live. Est-ce qu'on part ça ou est-ce qu'on part pas ça? Moi, je pense qu'on va partir ça, puis on va partir ça en beauté. Là, d'habitude, c'est là que je cuerais l'intro, la nouvelle intro. Je n'ai pas encore. Ha! Que voulez-vous? On va regarder une petite update à propos de Epstein. On va regarder encore un petit vidéo de mon cher ami Mr. Medicare. Vite, là. Et je vais dire un peu les détails de tout ce qui est arrivé depuis les 2 dernières vidéos. Je vais aussi vous rappeler que si vous n'avez pas vu les 2 dernières vidéos de Epstein, ce qui m'étonnerait, allez voir ça. Vous allez avoir plutôt tous les détails concernant cette histoire. Et là, il y a beaucoup de choses qui ressortent, comme vous le savez. Vite, pour vous remettre dedans, Jeffrey Epstein est un multimilliardaire qui a été accusé de trafic de petites filles, trafic de mineurs, pour faciliter un peu le pimpage de toutes ces filles-là à beaucoup de personnes de renommée, dont il y a le prince Andrew qui est pogné là-dedans. Il y avait aussi Bill Clinton. D'ailleurs, Bill Clinton, on va avoir une petite update à propos de qu'est-ce qui a été retrouvé dans la maison d'Epstein. Assez malade. Tout ça pour dire que le gars s'est suicidé samedi, ça fait pas tant longtemps de ça. Si je me trompe pas, c'est le 10. Samedi le 10 août, il s'est suicidé après avoir fait une déposition de beaucoup de détails à propos de ses crimes, dont supposément les gros noms qui allaient sortir. Et donc, il aurait réussi à se suicider malgré avoir été en Suicide Watch, qui est la garde un peu pour le monde suicidaire, parce qu'il avait déjà dit, selon les dires, que le monde voulait l'attaquer. Ça c'est une des versions, ou que lui voulait mettre fin à ses jours. Bref, il l'avait mis sur supervision de suicide. Il a réussi à se suicider pareil. Et là, le déroulement de l'affaire, c'est qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce que les victimes vont avoir droit à rétribution? Parce que beaucoup de filles qui ont été trafiquées dans ça, beaucoup ont sorti pour accuser autant Epstein que les personnes qui Epstein les a refilées.
Donc là, c'est ça. Il est mort après avoir fait sa déposition plus tôt. Une belle petite erreur ici. C'est ça, il est mort après avoir fait sa déposition. Là, tout le monde se dit que c'est un bon timing pour beaucoup de personnes qui auraient probablement été nommées que Jeffrey Epstein meurt. Donc là, qu'est-ce qui se passe de ça? Premièrement, on a eu l'autopsie. L'autopsie de Epstein, c'est quelque chose parce que on a appris, notamment, que Epstein aurait les vertèbres cassées du cou. Donc, il se serait suicidé en s'ayant pendu. Et les vertèbres du cou auraient cassé, ce que beaucoup ont pris comme conclusion qu'il s'est bel et bien suicidé. Parce que, pas suicidé, mais pendu. Parce que quand on se pend, c'est quoi cette petite tonne-là? Ça n'a pas d'allure. Eh oui, bon, comme je disais, quand on se pend, les vertèbres supposément cassent, mais surtout quand on a un nœud approprié. C'est pour ça qu'on a un nœud qui s'appelle les nœuds pendus, le hangman knot. J'ai peut-être quelque chose ici à vous montrer à propos de ça, mais quand on se pend avec quelque chose de fortune, comme des draps, c'est plus compliqué d'avoir les vertèbres qui se cassent comme ça. 3 vertèbres de cassées, donc beaucoup de monde se met à spéculer plutôt qu'il y aurait soit une force extérieure qui aurait été en jeu, ou soit que Epstein aurait eu un traumatisme, ce qui veut dire qu'il aurait sauté de son lit pour tomber sa tête, pour ensuite se pendre et mourir, parce qu'il n'est pas mort par asphyxie, il est mort par les vertèbres cassées du cou. Donc ça pose beaucoup de personnes à se poser des questions. Là, je vais vous montrer ici la description du hangman's knot. Ça, on a ici les spécifications, on voit de quoi que ça a l'air, un nœud pendu. Et ce que ça sert ici que je pointe, ça sert notamment à casser les vertèbres du cou, ça sert à exercer de la pression sur la strangulation avec le poids du corps qui pend sur la corde. Bref, se pendre avec un bedsheet, comme ils disent, ou des draps de lit. C'est un petit peu différent, c'est pas exactement la même affaire et beaucoup de monde spécule à cause de ça. Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on aurait retrouvé aussi? Ça aurait été des peintures de Bill Clinton en robe dans la maison de Epstein, ce qui est un peu bizarre. Vous allez voir si vous regardez ici à l'écran, on peut voir ici la peinture en question qui aurait été retrouvée dans la maison de Epstein. Et il y a beaucoup de choses aussi qui lient les Clinton à tout ça. Donc, les Clinton commencent à être dans l'eau chaude. Et une autre des nouvelles qu'il y avait eu à propos de ce cas, c'est qu'on a eu des fameuses vidéos de l'île de Epstein qui est assez incroyable. Pour être franc, il y a quelqu'un qui a été prendre un drone qui l'a fait voler au-dessus de l'île de Epstein dans les Caraïbes pendant que les autorités faisaient leur enquête. Donc on a des images de tout ça. Ici on peut voir, je vais le mettre sur... j'espère ne pas me faire flaguer pour droit à copyright, mais bref, on va mettre ça sur mute et on va regarder les belles images de l'île d'Epstein. Ça, c'est l'île d'Epstein dans les Caraïbes, là où beaucoup de crimes auraient eu lieu. Paraît-il qu'il prenait des personnes de renommée dans son avion, le jet appelé le Lolita Express, et que ces personnes-là allaient à cette île-là prendre du bon temps, entre guillemets, et que c'est là où la plupart des abus de mineurs auraient eu lieu et le trafic de mineurs. Donc, on peut voir ici des images de quelqu'un qui a fait voler son drone. Hey, ça, c'est l'île au complet, c'est de toute beauté. C'est son île privée. Donc, on a beaucoup d'images à propos de ça. On peut voir aussi ici, justement, j'allais l'avancer, mais on peut voir les autorités faire leur enquête. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça, qu'on voit l'île live, parce qu'encore, beaucoup de personnes ne croient pas à la théorie de l'île de Epstein et beaucoup pensent que c'était de quoi de fabriqué par les conspirationneux, comme j'aime dire, par les conspirationnistes. Bref, je trouve ça intéressant de voir ces images-là. Et pour finir, on avait aussi une dernière update à propos de Jeffrey Epstein. C'est que paraît-il que même après la mort, Jeffrey Epstein serait capable de manipuler le système. Et oui, il aurait transféré plus de 550 millions de dollars en fiducie
Demandez-moi pas c'est quoi une fiducie, je le sais pas, c'est un terme que je comprends pas trop, mais j'ai écouté les journalistes à propos de ça, et paraît-il que c'est fait exprès, que lui aurait fait ça exprès pour compliquer la tâche des autorités. S'il y avait poursuite, ce qu'il va probablement avoir pour un peu, pas avoir de fonds pour payer les victimes, pour que ça soit plus compliqué pour eux autres, parce que là, il faut qu'ils demandent accès à ces fiducies-là, il faut qu'ils prouvent encore qu'ils ont le droit à la compensation après avoir été abusés. Ça fait des démarches de plus pour les victimes. Bref, le monde parle encore de Epstein qui, après sa mort, serait capable de manipuler le système un peu. Et c'est pas mal ça pour notre ami Jeffrey Epstein. Il y a un petit peu de déroulement, je trouve ça très intéressant de voir tout ça. Et j'aimerais savoir, vous, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de Jeffrey Epstein? Premièrement, je veux savoir si vous y croyez. Est-ce que vous croyez à ça? Et même si vous l'écoutez en différé, la gang, parce que ces segments-là risquent d'être réuploadés individuellement. Est-ce que vous croyez à la conspiration de Jeffrey Epstein? S'est-il suicidé, premièrement? Et croyez-vous qu'il y a vraiment complot en arrière de tout ça? Croyez-vous que les Clinton et les Andrews d'impliquer, paraît-il même que Matt Groening, le créateur des Simpsons, est impliqué à tout ça, qui aurait reçu des massages de pieds par des mineurs, et beaucoup de monde parlait aussi d'un langage codé où massage de pieds voudrait dire en fait faire l'amour ou du oral ou je le sais pas trop. Bref, on ne sait pas si c'est du langage codé ou si c'est littéralement se faire masser les pieds par des mineurs, mais il y a des gros noms qui commencent à se mêler à ça, et je crois que ce n'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé. J'étais supposé aussi partir ça comme petit titre au début pour que vous sachiez. D'ailleurs, vous allez pouvoir suivre le déroulement de l'épisode avec ce petit titre-là qui va apparaître à chaque sujet. Mais bref, c'était pas mal ce qu'il y avait pour Jeffrey Epstein. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas s'il va y avoir d'autres choses, d'autres sujets, ou plutôt d'autres news à propos de ce sujet. Mais on va bien voir, la gang. Passons au prochain sujet. Ça va être une petite écoute de vidéo que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai trouvé ça bien intéressant. On va écouter une vidéo de Meme Québec. C'est quoi un meme? Est-ce que vous savez c'est quoi, premièrement? Dans le chat, beaucoup de monde savent en effet c'est quoi. C'est un peu un outil social pour transmettre un message en particulier. Un message qui peut être transformé, être adapté selon les communautés, selon les années. Bref, il y a des théories vraiment importantes, pas importantes, mais intéressantes à propos des memes. Et on va regarder ce petit vidéo que j'ai trouvé, ma foi, très intéressant. Ça a été fait par Tabloïd, et ça a été diffusé dans le Journal de Montréal, qui d'habitude j'aurais probablement pas écouté ça. Mais on va aller voir cette petite vidéo. On n'écoutera pas les 17 minutes parce que c'est long, j'ai skippé quelques petites affaires, il y a quelques places là, la description au début d'un meme, c'est vraiment intéressant, et même le créateur d'une page Facebook à propos de meme, comment il procède, c'est aussi très intéressant. Mais très intéressant plutôt. Mais il y a beaucoup de choses que ça drague un peu en longueur. Et après ça, on va voir une conférence universitaire à propos d'un prof en sociologie qui utilise les mimes pour analyser un peu la société. J'ai trouvé ça très intéressant. Allons voir ça, direct live. Le mime, le mémé ou encore le mème. Le mémé. Come on. Que ce soit sous forme d'images, de vidéos ou de catchphrases, le mime est repris et remixé à outrance par les internautes et voyage à une vitesse ahurissante sur le web. À tel point que ces publications à caractère humoristique font maintenant partie du quotidien de millions d'internautes qui les utilisent pour exprimer des idées et des émotions complexes comprises en quelques secondes seulement. Ça, c'est l'essence même d'un meme, by the way, la définition qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, j'ai pas trop le choix, la gang, d'interrompre la vidéo, parce que si je le joue entièrement, ça va être un beau copyright strike, donc je vais essayer d'intégrer un peu mes commentaires. Et pendant qu'on va être live, je vais pouvoir lire vos commentaires aussi, ça risque d'être cool, même qu'on soit vraiment live, pas en première comme celle-là aujourd'hui, mais même que je me décide d'aller live quand je vais être plus habitué. Vous allez voir qu'on va se faire bien du fun avec ces vidéos-là. Le concept de la mémétique fait sa première apparition dans le livre The Selfish Gene par le biologiste Richard Dawkins, publié en 1976. L'auteur s'est inspiré de la théorie du gène biologique pour l'appliquer au monde culturel. Selon lui, les éléments culturels se propagent, se transmettent d'individu à individu par processus d'imitation et s'installent dans l'imaginaire collectif. D'une réplique à une autre, le mème prend vie.
Au début des années 2000, se développe une véritable communauté de memes sur Internet avec ses propres codes et son propre langage. De cette communauté anglophone se créent de nombreuses pages Facebook qui publient uniquement des memes et atteignent pour certaines des millions d'abonnés. Depuis ce temps, ils sont devenus tellement communs qu'il est facile de communiquer uniquement avec des memes. Qui fait ça? Communiquer avec des memes dans le chat. Moi, je fais ça beaucoup. Il y en a un qui c'est un gars là, qui fait vraiment d'une manière bizarre, comme le Homer qu'on peut voir là, le OK, ça aussi je l'utilise beaucoup. C'est vraiment drôle. Moi, je suis un fanatique de memes. Je m'en sers beaucoup, j'adore. Au Québec, le meme se manifeste avec une culture mémétique bien distincte. L'Internet, Fruité, Manon Grenier Memes, Pierre Delatrudeau, Memes Gastro-Entérite et j'en passe. Avec une telle popularité, il n'est pas étonnant que des marques et des médias s'intéressent de plus en plus aux memes pour atteindre un nouveau public. À mon embauche chez Numérique, j'ai justement appris l'existence d'un employé payé principalement pour concevoir des memes. J'étais complètement stupéfait qu'on en soit rendu là. Et c'est à ce moment-là que j'ai... Quand même, j'aimerais ça, moi, être payé pour faire des memes, sacrifice. Je pourrais trouver ça cool en baptême. voulu prendre le pouls de l'état de la culture mémétique au Québec. Je suis donc allé à la rencontre de concepteurs de memes pour mieux comprendre cet univers, à commencer par mon ami Bombo, administrateur de la page Memes Gastro-Entérite. Donc, c'est la page en question qu'on va voir. On va voir l'admin, lui, qui crée les memes de tout ça. Oh my god, mais non! Ça va? Hey, Zoka! En forme? Yeah, ça va? Il a l'air content. Moi, je fais mes memes dans mon sous-sol. T'as ton studio mémétique. Ah ouais. Fait que là, tu nous amènes dans les studios de Gastro-Entérite. Oh, est-ce que t'es prêt, là? C'est ici que ça se passe. Meme Gastro-Entérite, studio, slash chambre, slash sous-sol, t'es prêt? Je suis prêt, man. Je te dis, je suis prêt. Ok, vas-y. Tadam! Wow! Here we go! C'est exactement comment je l'imaginais. Ah ouais? Ouais. La popularité de ta page, tu l'entretiens. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Ben, c'est quand même le fun de voir qu'il y a du monde qui apprécie ce que je fais. De temps en temps, tu vas voir que des fois, ça va se retrouver, je sais pas, aux nouvelles, où il y aura des articles de journaux, ou à la radio, ils vont parler de certains memes. C'est quand même un peu étrange, puisque ce que je fais, c'est vraiment absurde puis out there. T'as-tu une démarche dans tout ça? Des fois, c'est vraiment sur un coup de tête que je suis dehors avec mes amis, quelqu'un fait une blague, puis là, il y a toujours un clown qui va dire « Hey, tu dois faire un meme là-dessus! » Et je m'excuse, là, mais c'est comme ça que naissent les memes. C'est des situations de même de tous les jours qui peuvent un peu s'adapter à plusieurs personnes ou ce que plusieurs personnes se reconnaissent. Ouais, c'est vrai. Puis là, je le note dans mon téléphone. Ou des fois, ça m'arrive que je suis juste en train de penser, je devrais faire un meme sur un tel sujet. Les périodes où je prends le temps d'y penser, c'est là que je sors avec mes meilleures idées. Fait que là, quand t'as ton idée de... C'est pas une bonne idée de mettre ça comme meme quand il parle des meilleures idées. Il me semble que c'est pas un super meme. Le meme, après ton brainstorm, après ton chilling avec tes amis, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le faire. Mais OK. Tu veux qu'on en fasse un ensemble? Man, je suis down. Toutes les memers, OK, il faut que tu aies au moins des cloud goggles. Ah. Ici. Je peux te passer ceux-là. Faut bien se protéger. Les yeux. Tu sais, le meme de Alexa Play Despacito. OK, on peut faire ça. On mettre un X là-dessus, puis on met Manon pèse sous le piton. Wow! Très fort. Oh ouais, j'imagine que ça a pas été brainstormé à l'avance, ça, la gang. Press X to doubt dans le chat. Non, sérieusement, je pèse sur X, là. Je doute. La famille, là, qui chill. Check donc dans les premières, là. Ça, c'est fort. Ce que je vais faire, c'est Alexa. Mettre genre ma face genre. Bon, là, Bombo, Voilà, on a terminé notre meme. le meme est fini. Alexa, play. Toutes les femmes savent danser. Ouais, c'est pas si tant pire, gars. Je vais y donner. Surtout si c'est vrai que ça a été fait direct de même là, sur le moment. Mais j'en doute. Mais on va skipper un peu. On va aller regarder un colloque de meme à une université vraiment intéressant. Puis on va enchaîner sur les crazy vidéos. J'ai beaucoup de vidéos pour vous autres, la gang. Je pense que vous allez trouver ça cool. Continuons. L'étude sérieux, notamment à l'UQAM.
j'ai assisté à un des premiers colloques dédiés uniquement aux memes où j'ai rencontré Jean-Michel Berthiaume, pour qui le meme est un objet culturel aussi pertinent que la littérature ou le cinéma. Il y a actuellement dans les recherches sur les memes une espèce de tension qui existe entre le corpus théorique et le corpus pratique. Oh. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en 5 minutes, c'est de proposer une théorie d'alliance dans la pratique pour être capable de faire coopérer ces deux pôles-là. J'aimerais ça savoir c'est quoi qui est intéressant au niveau d'étudier un meme. Actuellement, c'est un objet culturel omniprésent. Ouais. Puis ça, la mission de l'université, c'est d'y regarder ces manifestations-là. C'est super intéressant de regarder d'analyser des vieilles œuvres ou des corpus classiques, des enfants de même. Mais je pense que notre fonction en tant que jeune chercheur, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe maintenant, puis pourquoi ça fonctionne, puis pourquoi c'est aussi populaire. Je suis bien d'accord avec lui, il allait dire aussi populaire. C'est ça la fonction, surtout quand tu étudies les mimes. Voir ce que ça fait sur une société, c'est bien important de faire ce raisonnement-là. Je trouve ça cool. Moi, sérieusement, j'aurais aimé ça, avoir quelque chose comme ça. À l'université, genre entre 4 cours de féminisme puis 2 de littérature américaine. Ou ça va-tu être coupé au montage, ça? Populaire. Le meme, c'est une unité d'information. C'est vraiment un truc qui sert à projeter une idée. Les gens parlent en pictogrammes, puis communiquent des émotions, des informations extrêmement complexes avec ça. T'sais, tu peux prendre un meme pour résumer quelque chose qui pourrait prendre 15 pages à écrire, mais quand ton meme est parfait, il réussit à vraiment synthétiser. Ouh, ça sent la gauche un peu sur celui-là. Ce feeling-là ou cette émotion, cette information-là, ben c'est de l'économie, c'est de la communication directe. Non, ça sert au bout. Là. Si on prend une idée et qu'on l'envoie dans le monde, elle va pulluler, elle va se reproduire. Mais si on l'allie avec une seconde idée, on montre son potentiel de viralité, si on peut dire, et on la rend plus efficace et plus adaptée à son domaine. Qu'est-ce que tu dirais qui est intéressant à étudier au niveau d'un meme? Rapidement, comme ça, je te dirais que c'est que ça va super vite. Ouais. Le meme a beaucoup d'informations, il faut que tu sois capable de faire une grande lecture, un grand décodage, mais aussi l'histoire du meme passe tellement rapidement qu'on est continuellement nourri d'un nouveau corpus. On regarde qu'est-ce qui passe, Puis tu peux faire, comme avec mes collègues qui sont en histoire de l'art, tu regardes l'émergence d'un meme, l'adoption, la popularité, puis là, il devient trop populaire, inévitablement, ça redescend. Ah, hey, c'est intéressant ça. Attendez une minute. On va essayer de retrouver ce diagramme-là. La popularité. OK. Le post original, les premiers reposts, là, ça continue à monter. Overuse in original community, ça veut dire que ça ressort de la communauté originale dans lequel plutôt ça a été créé. Ça devient public. Il y a de l'avarice qui vient, de la délusion, ça s'en va sur BuzzFeed. Aussitôt que c'est sur BuzzFeed, ça redescend. Les normies commencent à l'utiliser, puis là, finalement, ça s'en va. On commence à l'utiliser ironiquement, puis le meme disparaît. Donc, ce serait la courbe de vie d'un meme. Très intéressant. J'adore. Popularité, puis là, il devient trop populaire, inévitablement, ça redescend. Véritables caricaturistes numériques, les créateurs mémétiques sont souvent coincés entre faire partie d'une sous-culture ou encore atteindre un public plus large. Dans le langage mémétique, dès qu'on devient trop populaire, on devient normie, à l'opposé de dank. Ah, dank meme, c'est... les dank memes, c'est les memes populaires, les memes que des communautés spéciales vont utiliser. Les normies, c'est les personnes comme tout le monde. C'est quand que ça se met à passer sur Facebook, puis là que ta mère puis ta tante le voient. Et les reposts, là, ça devient des memes de normies. J'aime la théorie encore en arrière de tout ça. Vraiment cool. Qui signifie être plus niché ou encore plus poussé dans la sous-culture. Les gens derrière la page Pierre de la Trudeau, une page de memes politisée, sont bien conscients de cet enjeu dichotomique. Quand tu vois quelque chose que tu as parti ou que tu as commencé se normifier, même s'il y a quelque chose de choquant ou d'énervant là-dedans, il y a quand même quelque chose de plaisant aussi à voir que ce que tu as inventé devienne populaire. Je pense qu'il y a toujours cet élément-là quand même de faire un meme puis de le voir partagé, par exemple par Denis Coderre comme un de nos memes. Oui, je me disais, mais mon Dieu, si Denis Coderre le partage, est-ce que je fais vraiment des memes dingues ou est-ce que je suis vraiment partie de la sous-culture? Mais au fond de moi, je me disais, mais mon Dieu, j'ai comme gagné quelque chose comme la légitimité.
C'est vrai pareil, hein? Qu'est-ce qu'on veut quand on fait un meme? C'est que le monde le partage, c'est que ça devienne populaire. Si tu veux être populaire, la plupart des grosses masses est fait de normies, la gang, hein? Donc il faut un peu que les normies aiment ça et se l'approprient, mais encore, rien que moi dans la musique, personnellement, moi, aussitôt qu'un groupe que j'aime devient populaire ou devient normie, je me désintéresse beaucoup. Je donne l'exemple de Megadeth, j'aimais beaucoup Megadeth. J'ai perdu beaucoup d'intérêt depuis que c'est devenu populaire. Et là, je vais vous dire, franchement, j'ai peur que ça arrive avec Gigi Allen. Que beaucoup de personnes parlent de Gigi, ça devient de plus en plus populaire. Un gros YouTuber nommé Count Dankula, Dankmeme, Dankula. Vous voyez que c'est un gars de sous-culture, mais qui est rendu tellement populaire à presque 1 million d'abonnés, 500 000, que le fait qu'il ait parlé de Gigi, on dirait que ça m'a dérangé un peu. Et là, ça devient de plus en plus accessible pour les masses, pour la masse. Est-ce qu'un jour, Gigi va devenir un normie? Ça me fait peur un peu et j'ai envie de laisser ce sujet sur cette belle quote et sur cette belle réflexion parce que de un, je veux m'éviter les copyright strikes, les amis. Ça me tente pas de me faire striker. Je me fais déjà striker pas pire. On va remettre d'ailleurs de la musique qu'il faudrait que je transfère dans l'autre écran. Voyez-vous, ça c'est plein d'affaires que j'aurai pas à faire prochainement. Et bref, c'est un peu... Pourquoi il y a des tonnes de marde de même? Jésus-Christ! Et bref, oui, tout ça va être réglé dans les prochains épisodes. D'ailleurs, le son est encore trop fort. C'est un vrai désastre. Un vrai désastre. Donc, toutes ces affaires-là vont être réglées, la gang, dans les prochains épisodes. Et oui, c'est sur cette belle réflexion que j'aimerais qu'on enchaîne à des vidéos. Des fucked up vidéos, des crazy vidéos. Peut-être qu'un jour, ça pourrait devenir vos propres suggestions. Peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait arriver, ça pourrait être cool si vous voulez aller plutôt poster des memes, oui, mais des suggestions sur le Discord, je peux les voir, je peux le voir sur le Facebook aussi, si vous me les envoyez par message personnel, c'est sûr et certain que je vais voir. Et comme je dis, cette section-ci n'a pas été inventée. J'ai un peu pris ça de mon streamer préféré. Bon, ça commence. J'ai un peu pris ça de mon streamer préféré, Cog, que j'adore vraiment. Et on va regarder combien de vidéos là, combien de vidéos ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits vidéos pour vous. Et je vais donner des détails sur chaque vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais justement détailler à propos de ces vidéos-là. Il y en a une couple qui peuvent peut-être être controversées. On va voir ça ensemble. Je vais donner, moi, mon opinion. Qu'est-ce que je pense? Je vais essayer de garder ça dans le politically correct et dans tout. Fait que regardons ça ensemble. On va fermer la musique pour ces vidéos-là parce que là, il y a des voix, il y a beaucoup de choses. Des voix plutôt de l'audio. Donc, regardons ça ensemble et partons le premier vidéo. Ça s'appelle « Climat de haute tension à Oka » ou plutôt Yves Poirier de TVA se fait ramasser par un Mohawk à Oka. De Sûreté du Québec. I told them! Get out! Get the fuck out! I'll smash your fucking truck! Get out of here! You guys are liars and troublemakers! Come on, guys. No, fuck you! No, You get the fuck off our territory! You're a bunch of lying motherfuckers! we're just... Là, il est en train de dire vous êtes juste des maudits menteurs, sacrez votre camp de nos territoires, jaillit les journalistes. À date, il y en est pas mal là. Shut the fuck up! Get out of here! Blah, blah, blah. reporting what... Yeah, fuck you! Get out of here! We're just... Get the fuck out! Get off our reserve right now! I'll smash your fucking car, you cocksuckers! Okay, we're Get the fuck We're out! leaving, we're Get leaving. the fuck out! We're leaving. Fuck this fucking faggot! Come on. Fuck you! Don't be You're racist. lying fucking bastards! Don't be racist with Get me. the fuck out! I did not... Comment t'as We're dit ça? leaving. Don't be racist with me. Fucking faggot! Come on. Fuck you! Don't be You're racist. lying fucking bastards! Don't be racist with Get me. the fuck out! I did not... Yeah, fuck you! You're lying! You fucking piece of shit! Get the fuck out of here! Il l'a traité de crise de merde, il dit de fermer sa gueule, excusez le langage, mais j'essaie de traduire. C'est dur de traduire des fois des expressions anglaises expressives de même. I'll beat the fuck out of you! Moi vous sacrez à voler! Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là? Ça vient de...
Il y a beaucoup d'affaires à analyser là-dedans. Là. Il y a eu beaucoup de tensions entre les Premières Nations et des fois les autorités, des fois les journalistes. Et bref, je pense que c'est un peu un amalgame de toutes ces tensions qu'il y a eu depuis plusieurs années qu'on vient de voir ici. Là, j'aime pas que vous voyez mon feed YouTube de même. Là. Moi, il faudrait que j'apprenne à faire ça quand que j'ai fini une vidéo. Et surtout de vous montrer le dernier sujet. Faut que j'apprenne à revenir plus sur cette merveilleuse écran-là. Et bref, on va aller voir le deuxième vidéo. C'est quoi le deuxième vidéo d'après vous? Regardons ça. Oh! Police de Montréal versus Black Kid. Et là, j'aimerais mettre en accent. Le problème ici n'est pas l'ethnicité. C'est vraiment pas un problème de race, là. Je veux pas non plus ignorer que beaucoup de personnes afro-américaines font face à de la discrimination du côté de certaines autorités. Ça, c'est pas un secret. Par contre, dans des places comme à Québec, à Montréal, c'est peut-être un petit peu moins flagrant qu'aux États-Unis. Et j'ai l'impression que le climat politique craint un peu certaines personnes ou fait peur à certaines personnes qui normalement, ou pas normalement, mais beaucoup peuvent être afro-américaines, à être hostiles envers les autorités. Et j'aimerais ici qu'on prenne le temps de regarder comment tout le monde réagit à côté du gars qui se fait arrêter. Le gars se fait arrêter et veut pas donner son nom, veut pas présenter de pièce d'identité, ce qui est illégal en partant. Quand une police vous demande une pièce d'identité, vous montrez votre pièce d'identité puis vous fermez votre gueule. Que tu sois blanc, noir ou hispanique ou n'importe quoi, tu coopères avec la police, sinon il va arriver des affaires de même. Et là, des fois, j'ai l'impression que le climat politique va pousser certaines personnes à être hostiles, ce qui fait qu'engendrer de la violence, ce qui fait que nourrir les préjugés, ce qui fait qu'on est dans un peu un cercle vicieux. Et je trouve que c'est le parfait exemple de ce cercle vicieux dans cette vidéo. Regardons ça, live. Si tu fais la force avec mon ami là. Eh regarde, mon ami il veut pas donner son nom. Puis là, tout le monde il veut pas donner son nom. Tout le monde filme. Tout le monde filme. Ah mais abosse pas sous moi puis je veux pas te filmer. Il veut pas donner son nom, il veut l'arrêter. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Eh pourquoi tu fais la fin? Je vais venir, mec, c'est quoi? Pourquoi tu fais la fin? Pourquoi tu fais la fin? Lâche-moi, mec. Lâche-moi, toi. Je viens même pas avec toi, lâche-moi. Lâche-moi, mec. Ça, premièrement, t'as pas le droit de faire ça. Que tu sois n'importe quelle race, quand une police veut t'amener, tu te débats pas. Parce que là, tu viens d'ajouter des chefs d'accusation à ton cas, ce qui est pas une très bonne idée. C'est quoi la faute? Mon cher, c'est quoi? C'est quoi? Touche-moi pas, On fume? Laisse-moi toi! Mais tu m'as pas, je dois filmer! Mon téléphone est à moi ici, c'est pas à toi, tu m'as pas, man! De la manière qu'il parle à la police, je sais pas. Personnellement, je parlerais pas à la police de même. Encore une fois. Mais c'est toi qui mets tes mains sur moi! Mais je m'en fous! Mais touche-moi pas! Allez là-bas, touche-moi pas! C'est quoi? Pourquoi tu me touches? Mais pourquoi tu me touches? Non, je Mais vais je pas m'en te fous! prendre. Arrête de crier! Je m'en fous! T'as pas d'affaire à venir sur moi! Je t'ai pas occupé, je t'ai pas sur ton bord! Parce que je suis en train de faire des va-et-vient, ça me m'arrêter, c'est quoi là? Je sais pas de pièce d'identité, je t'ai pas de pièce d'identité! Et ça, oui, Gomi! Et ça, Gomi! Parce qu'il est noir! Et ça, Gomi! T'es juste son vieux, t'as juste un petit uniforme, mais t'es pas la loi, mon vieux! T'es pas un gros nègre là! Calme-toi là, t'es pas un gros nègre là! T'es pas un gros N-word. Est-ce que c'est de quoi à dire à une police, encore une fois? Sérieusement, là, y a beaucoup d'interactions là-dedans que je me questionne. Encore une fois, je veux pas ignorer que dans beaucoup de situations, il peut y avoir beaucoup d'abus et beaucoup de préjugés. Beaucoup aux États-Unis, direct en partant. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, je répète, que le climat politique peut insister certaines personnes à agir comme ça. Et quand que c'est soit par peur ou soit par un peu que le monde se craint entre eux autres, qui décident que quand ils voient une police, ils vont jouer cette carte-là de suite, ça fait un cercle vicieux et j'aime pas ça sérieusement. Et j'aime pas regarder et juger selon la race. C'est pas de quoi que j'aime faire, mais quand on se fait arrêter par la police, on écoute la police. C'est aussi simple que ça. Calme-toi là, B! Calme-toi là! Calme-toi, c'est pas parce que la police vous faire la loi partout, là, regarde! Ta job c'est d'arrêter le monde, d'arrêter le monde, d'arrêter le monde! Les malfaisants! Mais tu veux pas me toucher parce que j'ai rien fait, parce que je suis de la rue, c'est quoi tes vies? Parce que je suis un noir! Parce que je suis un noir, tu viens m'arrêter? Parce que je suis un black, tu viens m'arrêter? Parce que je suis un black, tu viens m'arrêter? Yo, mon cher, yo, man, comment c'est là? Touche-moi même pas, touche-moi même pas, touche-moi même pas!
Moi j'ai tout, monsieur. Il y a toutes des caméras ici, vous êtes dead d'un film. Vous êtes dead d'un film, il y a toutes des caméras ici, vous êtes dead d'un film. Mais j'ai vu encore pour la brutalité là, Brutalité. Touche-moi pas, mais pourquoi tu me touches, man? Ne touche-moi pas, moi je sais pas, mais pourquoi tu me touches? Lâche-moi, man. J'aimerais par contre que les polices disent qu'il est en état d'arrestation, parce que là, pour l'instant, c'est pas clair. Et quand tu résistes à ton arrestation et que tu veux pas montrer tes papiers, tu peux être mis, que tu résistes à ton arrestation. Quand tu veux pas t'identifier et que tu es hostile envers les autorités, tu peux être mis en état d'arrestation. Et j'aimerais qu'ils communiquent fort, sérieusement. Ça, c'est un des problèmes de cette vidéo, je pense, du côté des polices. Ils sont pas assez clairs du fait qu'il est en état d'arrestation en ce moment. Je comprends pas, moi je comprends pas, pourquoi vous voulez le frapper, C'est quoi, man? tu vas te battre avec lui, 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 il a pas le droit, tu vas te battre avec lui, 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 la police, tu vas te battre avec lui. Attends, monsieur, attends. Regarde. Ils sont fucked up, C'est quoi là, je suis de ma cour là ici là. Fuck la police là ici là. Get mon monou. Get mon monou. Ça va ça LCN. Get mon monou. C'est un fucking jeune, man. Gagne de cul. Fuck la police. J'aimerais faire un accent sur ce que la fille a dit. Faire ça sur un fucking jeune, gang de trous de cul. Premièrement, jeune ou pas, quand tu résistes à ton arrestation, c'est ça qui arrive. Blanc, noir, hispanique, c'est pas une question de race. Les polices et l'autorité, quand les autorités te demandent de t'identifier, tu t'identifies. Quand tu te fais arrêter, tu t'écoutes ce que la police dit. J'allais dire compliant, mais en français, je trouve pas le mot. Faut que t'écoutes ce que la police te dise. Te dit plutôt. C'est tout aussi simple que ça. En bousant sur caméra là, ça a de l'air. Fuck la police. C'est straight là, mon cher. Gomi, Natika, soyons! Black Gang! Le négro! Black Gang! Monsieur, c'est bien! Get maman! La rue est roi! Je pense qu'on va arrêter ça là. Ça, c'était le vidéo numéro 2. On va passer à 3 petites vidéos. On va aller voir un peu de memes. J'ai 3 memes. On a fait une petite affaire sur les memes, justement. On va commencer par un classique. On a le classique ici, qui est sauf une fois au chalet. Vous avez pas le choix un peu de triper sur ce genre de vidéo. Et on va regarder ça ensemble. C'est très rapide. Ça fait longtemps que ça vire. Ça fait très longtemps que ça vire. Et je veux avoir votre opinion dans le chat. Est-ce que vous l'avez déjà vu et qu'est-ce que vous pensez de ce meme? Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Si c'était au chalet, ça va. Si c'était au chalet... un classique. J'en ai un autre ici. On va aller voir un autre classique que ça fait un bout qui vire. Celui-là, Tequila Henneken, pas tant de niaiser. Connaissiez-vous celui-là, la gang, surtout mes amis français? Je veux savoir ce que vous pensez. Dites-moi ça dans le chat ou en différé. Dre live. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu viens souvent ici? Souvent? 10e fois. OK. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que tu penses de notre événement, Candy? L'événement est incroyable. Et pourquoi? Tout là. Mais moi là, je vais rajouter du dancehall à l'événement. Avec des grouillades là. C'est mes pieds. Qu'est-ce que tu penses de la musique? La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Même je sais même pas quoi faire maintenant là, ça me fait tellement bouger que c'est incroyable. Tu viens souvent ici? Tu viens souvent ici? Tout le temps, chaque samedi je suis là. Comme vous voyez,
Ce gars-là, on peut vraiment utiliser ce qu'il a dit. Tequila, Henneken, pas tant niaiser. C'est-tu une phrase qu'on peut dire pour un peu n'importe quoi? C'est de quoi que socialement, c'est facile à adopter. On peut mettre ça à un peu n'importe quelle situation, surtout avec la face du gars. Les affaires qu'il dit après, les mouvements qu'il fait, genre... c'est la définition même d'un meme qui se répand socialement. C'est de quoi que j'avais pas le choix de mettre, surtout après avoir parlé un peu des memes ensemble. Et on va terminer, on va se laisser la gang avec ce dernier vidéo ici. On a un Québécois qui fréquente sa voiture. On va regarder ça ensemble et on le regardera pas au complet, c'est quand même 9 minutes. Mais on va prendre le temps d'apprécier comment que le gars, il trippe sur sa voiture et d'apprécier aussi qu'il dit ça à Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, d'après moi, fait probablement la même affaire pour sa propre personne. Comme disait Mike Ward, vous irez voir le show de Mike Ward, là, je répéterai pas ses propos parce que ça se dit pas vraiment dans un show de même YouTube, je vais être ban, mais allez voir ce que Mike Ward a à dire sur Patrick Lagacé. C'est quelque chose. Partons ça ensemble. Let's go! This beat is bananas. Gay King Kong, the freaking put them in a trunk of them. So when I do a flip up, they fall off. Elle a-tu un nom? Oui, Sérénité. Sérénité? Oui, c'est... Ah, ben oui, comme on peut le lire. Oui. Pourquoi Sérénité? C'est ma déesse. Okay. C'est mon repos éternel. OK. C'est de l'amour. C'est de l'amour, là. Quand je la sers, là, le soir, quand j'ai fini de conduire avec, je l'embrasse. J'y pense, je lui... Attends, tu l'embrasses? Je l'embrasse, je lui donne des becs, là. T'aimes les courbes des femmes? Oui. OK. T'aimes leur sensualité, t'aimes leur beauté? My God, oui. OK. Ben moi, ma voiture, si tu la regardes, elle a des courbes sensuelles. C'est aphrodisiaque pour moi. Attendez, là, 30 secondes, la gang. Pensez-vous que c'est réel, ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui troll? Ou c'est vraiment réel? C'est quelqu'un qui trippe de même? Et j'aimerais aussi que vous appréciez l'ironie de dire ça à Patrick Lagacé qui doit, comme j'ai dit tantôt, penser de ça de sa propre personne en se regardant. Il y a beaucoup de niveaux d'absurdité dans cette vidéo. On continue. À ce point-là. Aphrodisiaque. Ouais, aphrodisiaque. Elle a je sais pas, elle a un aura. Elle a un âme. Pour moi, c'est pas juste de la tôle. Okay. Pour certaines personnes, ça va être juste un bout de tôle. Pour moi, ça va représenter ce que je suis, ce que j'ai besoin d'être. Et c'est ma maîtresse. C'est plus important, si on peut dire quasiment que... C'était plus important que ma blonde. En fait, je suis plus avec, là, mais... Comment ça se manifestait qu'elle était... Je me demande bien pourquoi il est plus avec. Que Sérénité était plus importante que ta blonde? Ben, donner un exemple, on va dire mot pour mot, là, ce qu'il en était. J'étais en train de laver mon auto. Okay. Ma blonde me dit, tu veux-tu faire l'amour? J'ai dit, je m'excuse, j'étais en train de finir. Là. Je vais finir de laver mon auto, puis après ça, on fera si tu veux ce que tu veux. Oh my God! Ça c'est un next level. C'est quelque chose. As-tu fait ses boîtes bien parties? Non. J'ai déjà dit avant même de commencer la relation. Tu me demandes pas de choisir entre toi puis ma voiture, parce que tu vas finir deuxième. J'ai déjà dit à ma blonde que si mon auto pourrait me faire une fellation, j'aurais plus besoin de femme. Tu me niaises? Hey, combien vous gagez dans le chat? Y a-tu utilisé l'exhaust pour faire quelque chose avec? L'exhaust, pour mes amis français, c'est quoi en français l'exhaust? C'est le... On a-tu quelqu'un en arrière qui peut me dire c'est quoi en français l'exhaust? Muffler, c'est en anglais, ça aussi. Bref, le moteur... Oui, le... Comment? Pot d'échappement. Le pot d'échappement. Pensez-vous qu'il s'est servi du pot d'échappement pour faire son petit dépôt? À ce point-là. J'en ai besoin. C'est comme ton cœur qui bat. Ben pour moi, ma voiture, si je l'ai pas, je respire pas. OK. Fait que disons que j'étais un être déplaisant, puis je passais à côté de ton auto, puis tu me voyais la scratcher. Honnêtement... Qu'est-ce qui arriverait? Il n'y aura pas assez de policiers pour m'arrêter. OK. Je te casse les 2 jambes, je t'envoie à l'hôpital, puis tu respireras plus, à part avec des machines. OK. Bref, je me demande si c'est vraiment un meme, ça. C'est une vidéo qui est quand même un peu étrange, mais côté meme... Il n'y a pas tant de choses qu'on peut quoter, à part le fait qu'il dit qu'il aimerait se faire une fellation par son char.
Mais bref, je sais pas, dans le chat, est-ce que vous mettriez ça comme un meme ou c'est plus le vidéo d'un fucké qui veut fourrer son char? J'aimerais bien que vous me dites votre opinion et aussi étrange que ça n'en a l'air, je crois que ça va être sur ça qu'on va se laisser, la gang. Je crois que sur ces belles paroles de gars qui aiment faire des choses avec son char, on va se quitter et je vais vous demander un petit feedback, par exemple. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé cet épisode-là. Je sais qu'on n'est pas live. Normalement, en live, je vais lire vos commentaires. Si vous voulez me proposer des vidéos, je vais les regarder. Même si vous voulez, si c'est pas live, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez envoyer vos suggestions de vidéos sur le Discord, sur Facebook, en message privé. Il n'y a pas de problème, ou même un post, je devrais le voir. Et donc, je vais encourager votre interaction. C'est un peu un test, comme je vous dis, pour voir si ça vaut la peine de faire ça. Combien de personnes vont le regarder live? C'est sûr que s'il y a 4-5 personnes qui regardent, je vais peut-être m'arranger faire ça soit local, parce que j'aimerais quand même le faire. Je vais vous avouer que peu importe les viewers, j'aime bien ça, pouvoir jaser avec vous autres de même. Là, en plus, ma figure n'est pas dans le plan principal. Donc, c'est de quoi que moi, personnellement, j'aime bien. Ça me permet d'avoir mon anonymat un peu. Je rentrerai pas dans les détails encore, mais c'est quelque chose que j'adore. Et je vais vous dire qu'il va probablement avoir un second épisode, un autre MV Live Nouvelle Génération. Donc, je sais pas trop c'est quand, je vais vous tenir au courant. Allez voir sur les Facebook, le Discord. J'ai le Twitter aussi, mais je suis un petit peu moins dans la twittosphère. Fait que on se revoit très bientôt, la gang, pour une autre édition de MV Live qui devrait avoir un intro et un outro. See ya tout le monde! The more the fear, it's what you're doing, get through.